Les poumons de Laïa brûlaient comme elle courait à travers la forêt de minuit, ses pieds nus glissant sur pierres glissantes de mousse. Derrière elle, les hurlements se rapprochaient, la meute de son frère, la chassant comme proie. Elle avait pensé elle avait plus de temps avant qu'il découvrirait la vérité. Elle avait été fausse, le carrosse apparut comme salut. Bois laqué noir brillant dans le clair de lune, abandonné sur la route forestière avec sa porte pendante ouverte. Laïa ne questionna pas sa chance. Elle plongea à l'intérieur, tirant la porte fermée et se pressant dans le coin le plus sombre sous le siège de banque en velours. Son cœur battait si fort elle était certaine il l'entendrait. Ce qu'elle ne savait pas était que ce carrosse appartenait au seul homme dans tous les territoires qui pourrait démêler chaque secret. Elle mourrait pour protéger le roi Alpha lui-même. Et il était sur le point de revenir. Les hurlements s'estompèrent dans la distance, avalés par la forêt dense. Laïa se força à respirer lentement, doucement, même comme son corps tremblait avec épuisement et terreur. Elle avait couru pendant 2 jours d'affilée, depuis elle avait entendu son frère Archer dans son bureau, sa voix froide comme pierre d'hiver. La douceur de notre Père envers elle se termine ce soir. Tuez-la et faites-le ressembler à des loups solitaires. Laïa avait su Archer la ressentait, la sœur plus jeune, celle leur père avait inexplicablement favorisé malgré tradition de meute que les fils héritaient tout. Mais elle n'avait jamais imaginé il la voudrait réellement morte, pas jusqu'elle l'avait entendu le dire. Alors elle avait couru, attrapé rien sauf les vêtements sur son dos, et le petit couteau son père lui avait donné avant sa propre mort mystérieuse 6 mois auparavant. Avant, Archer avait pris contrôle de la meute pénombre et l'avait transformée en quelque chose elle reconnaissait à peine. Maintenant coincée sous le banc de carrosse d'un étranger, Laïa essaya de penser au-delà de la panique. Elle avait besoin d'arriver au territoire du Nord, aux parents éloignés de sa mère, s'il la reconnaîtrait même après toutes ces années. Mais cela était des semaines de voyage loin, et les chasseurs d'Archer étaient implacables. La porte du carrosse s'ouvrit sans avertissement. Le souffle de Laïa se coupa. Elle resta absolument immobile, priant l'obscurité la cacherait, que quiconque avait ouvert la porte attraperait simplement tout ce pourquoi ils étaient venus et partirait. Au lieu de cela, une voix coupa le silence, mâle profond, bordé de quelque chose qui fit piquer sa peau d'une conscience instinctive. « Je peux entendre ton battement de cœur », la voix dit, presque conversationnelle. « Et je peux sentir ta peur. Tu as 3 secondes pour sortir avant je te traîne dehors. » La main de Laïa trouva son couteau. Son père lui avait appris à se battre. Au moins si elle allait mourir ce soir, elle n'irait pas facilement. « 1, l'homme dit. Elle calcula ses chances. Si elle restait cachée, il tiendrait sa menace. Si elle émergeait, elle pourrait pouvoir se tirer d'affaire en parlant, ou au moins voir son adversaire avant le combat commençait. 2. Laïa prit une respiration et rampa de sous le banc, gardant son couteau bas et prêt. Elle se redressa lentement, ses yeux s'habituant à la lumière de la lampe inondant maintenant l'intérieur du carrosse. « Avant nous continuons, s'il vous plaît, prenez 1 seconde pour vous abonner si vous appréciez cette histoire. Cela ferait ma journée. » L'homme debout dans l'embrasure de la porte était grand, plus grand que tout homme elle avait rencontré, avec de larges épaules qui remplissaient l'entrée du carrosse et des cheveux foncés qui tombaient juste au-delà de son col. Mais c'étaient ses yeux qui la tenaient captive, gris orage, acérés comme l'acier, et actuellement fixés sur elle avec une intensité qui la faisait se sentir mise à nu. « Eh bien, a-t-il dit, son regard voyageant sur elle, absorbant sa robe déchirée, ses pieds ensanglantés, le couteau serré dans sa main tremblante. « Tu n'es pas ce que j'attendais de trouver. Je suis désolé. » Zli. Laïa dit, gardant sa voix stable malgré son cœur battant. « Je ne savais pas le carrosse appartenait à personne. J'avais juste besoin de me cacher. » Son ton était factuel. « De quiconque te chasse. » Elle ne dit rien. Admettre elle était chassée se sentait comme admettre faiblesse. Il l'étudia pour un long moment, puis recula de l'embrasure de la porte. « Range le couteau.
Si je te voulais morte, tu serais déjà morte. La certitude dans sa voix la fit le croire. Lentement, Leia abaissa la lame. Quel est ton nom? Il demanda. Est-ce que cela importe? Cela importe si tu veux continuer à te cacher dans mon carrosse. Un léger sourire tira à ses lèvres comme il s'appuya contre le cadre de la porte, déceptivement décontracté. Je me dirige vers le nord, vers le sommet des Alphas. 3 jours de voyage. Tu peux voyager avec, mais j'aurai besoin de savoir qui j'héberge et pourquoi. L'esprit de Leia s'emballa. Le sommet était où chaque alpha régional se rassemblait pour régler des disputes et négocier des traités, où Archer serait certainement. Voyager vers le sommet signifiait voyager vers le frère qui la voulait morte. Mais cela signifiait aussi 3 jours plus près des territoires du Nord où elle pourrait trouver sanctuaire. Et cet étranger, qui qu'il fût, ne semblait pas enclin à la livrer à ses poursuivants. « Mon nom est Leia, » elle dit soigneusement, « et je fuis mon frère. Pourquoi? Parce qu'il me veut morte. » L'expression de l'homme ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux gris. Intérêt peut-être, ou calcul. Et pourquoi ton frère te veut-il morte? Leia hésita. La vérité était trop dangereuse pour parler à voix haute à un étranger. C'est tout ce que je peux te dire. Il l'étudia pour un long moment, pesant ses mots. Finalement, il hocha la tête lentement. Assez juste, mais comprendre ceci. Si tu apportes des problèmes à ma porte, je n'hésiterai pas à te laisser derrière. Claire, cristal, bien. Il fit signe vers le siège du banc. Assieds-tu, nous partons dans 5 minutes. Leia grimpa sur le siège, intensément consciente comme le carrosse se sentait soudainement petit avec lui dedans. Il s'installa en face d'elle, ses longues jambes prenant la plupart de l'espace entre eux. « Tu ne m'as pas dit ton nom, » elle dit. « Idriss, juste le seul nom offert sans élaboration. Noblesse alors, ou au moins quelqu'un d'assez important pour attendre reconnaissance. » Leia l'étudia plus soigneusement. La qualité de ses vêtements, la manière il se portait avec autorité absolue, la grâce prédatrice dans chaque mouvement. Qui que fût Idriss, il était dangereux. Mais maintenant, dangereux se sentait plus sûr que de retourner. Le carrosse démarra en mouvement. Leia regarda la forêt glisser passer à travers la petite fenêtre, son corps commençant lentement à se détendre pour la première fois en jour. L'adrénaline se dissipait, la laissant creuse et tremblante. « Quand as-tu mangé la dernière fois? » Idriss demanda. « Hier, peut-être le jour avant. » Le temps s'était estompé ensemble pendant sa fuite. Il atteignit sous son siège et tira une sacoche en cuir, en extrayant du pain et de la viande séchée. Il les lui offrit sans commentaire. Leia hésita. Son don rendait l'accepter des objets d'étrangers compliqués. Le moment sa peau touchait quelque chose quelqu'un d'autre avait manipulé, elle verrait des éclairs de leurs souvenirs, leurs émotions imprimées sur l'objet comme des taches invisibles. « Prends-le, » Idriss dit, la regardant avec ses yeux acérés. « Tu trembles. » Elle atteignit de la nourriture soigneusement, utilisant le tissu de sa manche comme barrière entre ses doigts et les objets. C'était maladroit, évident, et Idriss remarqua immédiatement. « Intéressant, » il murmura. « Tu as peur de toucher des choses. »« Je n'ai pas peur. Ça... » Leia dit trop vite. « Alors qu'es-tu, maudite? » Elle voulait dire brisée, dangereuse à connaître. Au lieu de cela, elle mordit dans le pain et ne dit rien. Ils voyagèrent en silence pour l'heure suivante. Leia mangea lentement, sentant la force revenir à ses membres. En face d'elle, Idriss semblait content de regarder le paysage, bien qu'elle sentait son attention revenir à elle périodiquement, évaluant, calculant. « Pourquoi le sommet? » elle demanda finalement. « Si ça ne te dérange pas que je demande. »« Affaire, » il dit simplement. « Dispute de territoire, accords commerciaux, le théâtre politique habituel. »« Tu es un alpha, alors quelque chose comme ça. » Une non-réponse, ce qui signifiait il soit ne la faisait pas confiance, intelligent, ou il testait pour voir si elle le reconnaîtrait. Leia étudia son visage, cherchant dans sa mémoire des alphas visiteurs qu'elle pourrait avoir vus pendant le règne de son père.
Mâchoire forte, pommettes acérées, une bouche qui semblait ne pas sourire souvent. Beau, indéniablement, d'une manière qui était probablement dangereuse pour sa paix d'esprit. Mais Archer l'avait gardé isolé ces 6 derniers mois, loin des affaires de meute et des rassemblements politiques. Tu fixes, Idriss observa. J'essaie de te comprendre. Elle détourna le regard, soudainement gênée. De la chance? Elle se retourna pour rencontrer ses yeux. Pas encore. Sa bouche se courba légèrement, pas tout à fait un sourire, mais proche. Fais-moi savoir quand tu le feras. Le carrosse heurta une mauvaise portion de route, les secouant tous les deux. La main de Laïa jaillit pour se caler contre la paroi, et sa paume nue connecta avec le bois poli. Immédiatement, la sensation l'inonda, pas la sienne, mais l'écho de quiconque avait saisi cette même tâche avant. Elle vit des éclairs. Idriss assis dans ce siège exact, son expression dure comme il lisait d'une lettre. Le contenu était flou, mais l'émotion était claire. Fureur et chagrin, si emmêlés ensemble, elle ne pouvait pas les séparer. Laïa retira sa main d'un coup, haletant. Qu'y a-t-il? Idriss se pencha en avant, l'inquiétude vacillant sur ses traits. Rien, elle mentit, pressant sa main contre sa poitrine. Son cœur battait à nouveau, mais pas de peur cette fois. De l'intimité de toucher son souvenir, de sentir sa douleur comme si c'était la sienne. Il ne la crut pas. Tu as fait la même chose avec la nourriture. Évitez de la toucher directement. Son regard s'aiguissa. Que se passe-t-il quand tu touches des choses, Leia? Elle devrait mentir. Son père l'avait martelé en elle depuis l'enfance. Ne dis jamais à personne pour ton don. Ils te craindront, t'utiliseront, te détruiront. Mais quelque chose dans l'expression d'Idriss l'arrêta. Il ne la regardait pas avec suspicion ou répulsion, juste une curiosité honnête. Je vois des choses, elle dit doucement. Souvenirs, émotions, tout ce qui a été laissé derrière sur un objet par quiconque l'a touché en dernier. Idriss devint très immobile. Tu es une liseuse. Le terme était vieux des textes anciens. La plupart des loups pensaient les liseuses étaient éteintes. Leur lignée éteinte ou tuée il y a des siècles pendant les purges. Mon père appelait cela une malédiction. Laïa dit doucement. Il m'a appris à le cacher, à ne jamais laisser personne savoir ce que je pouvais faire. Mais tu me dis, tu l'aurais compris finalement. Elle rencontra ses yeux, l'épuisement s'installant dans ses os. Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement elle n'avait pas attendu. C'est pourquoi ton frère te veut morte. Il a peur de ce que tu pourrais voir. C'était assez proche de la vérité que Laïa hocha la tête. Idriss fut silencieux pour un long moment, son regard distant, puis il fit quelque chose qui la choqua. Il retira ses gants d'équitation, cuir fin, souple et bien fait, et les tendit à elle. « Prends-les, il dit. Je ne peux pas. »« Oui, tu peux. » Il les pressa dans ses mains, prenant soin de ne pas laisser ses doigts toucher les siens. « Tu auras besoin de toucher des choses éventuellement. De cette façon, tu peux le faire sans être submergé. » Laïa fixa les gants, quelque chose de serré et douloureux s'étendant dans sa poitrine. C'était un si petit geste, mais personne n'avait jamais essayé de rendre son don plus facile à supporter. Il l'avait soit ignoré, soit exigé, elle l'utilise pour leur bénéfice. Elle les enfila lentement. Le cuir était encore chaud de ses mains, doux et usé, et portait son odeur, pain, et quelque chose de plus sombre, plus masculin. Les gants étaient trop grands, mais d'une certaine manière cela les faisait se sentir plus protecteurs. Son loup s'agita, répondant à quelque chose elle ne voulait pas examiner trop près. « Merci, elle murmura. Ne me remercie pas encore. » La voix d'Idriss était devenue légèrement plus rauque. Il se rassit dans son siège, mettant de la distance entre eux. « Tu vas payer pour le passage. » Le changement dans son ton brisa quel que soit le moment s'était construit. Sa garde remonta immédiatement. « Comment d'information? Je veux savoir tout sur ton frère, ses alliances, ses plans, tout ce qui pourrait être pertinent au sommet. »
Pourquoi? Parce que, Idriss dit doucement, j'ai enquêté sur la mort de ton père pendant les 6 derniers mois et je pense ton frère l'a tué. Pour un moment, Laïa ne put respirer. Le carrosse, la forêt dehors, le visage d'Idriss, tout semblait floué au bord. Elle avait soupçonné, bien sûr, dans les heures les plus sombres de la nuit, quand le chagrin cédait le pas à des questions elle avait trop peur de formuler. Son père avait été en bonne santé un jour, mort le suivant, quelques maladies mystérieuses qui l'avaient emporté pendant la nuit. Mais Archer avait été si convaincant dans son chagrin, si publiquement dévasté, qu'elle s'était convaincue elle était paranoïaque. « Comment sais-tu? » elle demanda, essayant de garder sa voix neutre. « Je ne sais pas. Pas pour certains. » Idriss se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux. Mais quand un alpha meurt dans des circonstances suspectes, certaines parties prennent note. J'ai eu des agents récupérer certains des effets personnels de ton père avant d'Archer ne puisse les détruire. Objet, je pensais, pourrait fournir des réponses si je pouvais trouver quelqu'un avec la capacité de les lire. La compréhension se leva. C'est pourquoi tu me laisses rester. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de ton aide, Idriss corrigea. Je ne te forcerai pas, Laïa. Mais si tu veux savoir la vérité sur la mort de ton père, et si tu veux empêcher ton frère de tout ce qu'il planifie, c'est ta chance. L'esprit de Laïa tourbillonna. Une partie d'elle voulait refuser, de continuer à courir jusqu'elle soit loin de Pénombre et Archer, et toutes les politiques trempées de sang du leadership de Meute. Mais une autre partie, la partie qui voyait encore le sourire de son père quand elle fermait ses yeux, qui atteignait encore des conseils il ne donnerait plus jamais, qui se réveillait certains matins avec son nom sur ses lèvres avant de se souvenir il était parti. Cette partie brûlait pour des réponses, pour des preuves. « Et si je vois quelque chose que tu n'aimes pas? » elle demanda soigneusement. « Et si la vérité implique quelqu'un que tu aimes? Alors je m'en occuperai. » Sa voix était ferme. « Je suis fatigué des mensonges et demi-vérités. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé, peu importe le coup. » Elle étudia son visage, cherchant tout signe de tromperie. Faire un acte de foi sur un étranger allait contre chaque instinct de survie elle possédait, mais quelque chose dans son regard stable, dans la manière il lui avait offert ses gants, la faisait vouloir le croire. « D'accord, Laïa dit. Je t'aiderai, mais j'ai besoin de quelque chose en retour. Nomme-le. Passage sûr vers le nord après le sommet, et ta parole que tu ne diras à personne pour mon talent. » Fait, Idriss tendit sa main. Laïa la prit. Même à travers le cuir de ses gants, elle sentit la force dans sa prise, la chaleur de sa peau. « Nous avons un accord, » il dit. Ils voyagèrent à travers la nuit, s'arrêtant seulement pour abreuver les chevaux. Laïa somnolait par intermittence, son corps épuisé, mais son esprit refusant de se reposer pleinement. Le carrosse se sentait plus petit dans l'obscurité. Chaque fois elle se réveillait, elle trouvait Idriss la regardant avec cette même concentration intense, comme il essayait de résoudre un puzzle. Une fois leurs yeux se rencontrèrent dans la lumière tamisée, et aucun ne détourna le regard. « Tu devrais dormir, » il dit doucement. « Toi aussi? Je ne dors pas beaucoup. »« Pourquoi pas? » Il fut silencieux pour un long moment. Trop de fantômes. La crudité dans sa voix fit sa poitrine faire mal. Laïa voulait demander plus, pour comprendre cet étranger dangereux qui lui avait montré une gentillesse inattendue. Mais l'épuisement la tirait, et sa présence la faisait se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle laissa ses yeux se fermer à nouveau, et cette fois le sommeil vint plus facilement. L'aube se leva douce et rose sur les montagnes. Laïa regarda la lumière se répandre sur le paysage, sentant comme elle voyait le monde avec de nouveaux yeux. « Parle-moi de ton père, » Idriss dit doucement. Laïa le regarda. Il la regardait toujours, mais son expression s'était adoucie. Il était gentil, elle dit, sa voix s'adoucissant avec le souvenir. Patient, il m'a appris à lire quand j'avais 4 ans, même si les autres alphas se moquaient de lui pour cela.
Disaient les filles n'avaient pas besoin de livres, que je devrais l'apprendre à servir, pas à penser. Sa gorge se serra, mais il passait des heures avec moi dans son bureau de toute façon, me montrant des cartes des territoires, m'enseignant l'histoire de la meute comme si je comptais, comme si mon esprit valait la peine d'être cultivé. Elle dut faire une pause, retenant la piqûre dans ses yeux. Quand le don se manifesta et je devins compliqué, quand je ne pouvais pas toucher les choses sans tressaillir, quand d'autres enfants avaient peur de moi, il ne me fit jamais me sentir brisé. Il s'adapta juste, réorganisa son bureau pour que je ne touche pas accidentellement ses affaires, fit de la place pour moi exactement comme j'étais. Il sonne comme un homme bon. Il l'était. La voix de Laïa se brisa et elle dut détourner le regard avant les larmes ne puissent tomber. Archer n'est rien comme lui. Notre père croyait en l'honneur et la protection des faibles. Archer ne se soucie que du pouvoir. Depuis combien de temps Archer est alpha? 6 mois depuis Père Esmond. Elle tordit les gants surdimensionnés sur ses genoux. Tout changea immédiatement. Il commença à faire des alliances avec des modes pères avaient refusé de traiter avec, des violences qui réglaient les disputes par le sang au lieu de la négociation. Il augmenta les impôts sur les membres de la meute, gardait l'argent pour lui au lieu de maintenir notre territoire. Les gens souffrent, mais personne n'ose le défier. Pourquoi pas? Parce que le dernier loup qui le questionna publiquement fut trouvé mort dans la forêt 3 jours plus tard. Archer affirma c'étaient des loups solitaires, mais tout le monde savait la vérité. L'expression d'Idriss s'assombrit. « Et tu es resté à pénombre. » Sachant cela, j'ai essayé de partir. La mâchoire de Laïa se serra 2 fois. La première fois, les hommes d'Archer me trouvèrent avant que j'atteigne la frontière. Il fut persuasif sur les conséquences de réessayer. La deuxième fois, je suis arrivé jusqu'à Greyark avant je réalisais que je n'avais pas d'argent, pas d'alliés, chaque aubergiste, chaque marchand. Ils connaissaient tous la maison Thorne. Tout ce que cela prendrait était une lettre de retour à Archer. Ses mains se crispèrent en point. Alors je suis revenu, j'ai attendu mon heure et cherché une autre ouverture. Je n'avais juste pas réalisé combien peu de temps il me restait avant j'entende il ordonne ma mort. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi te tuer maintenant? Laïa hésita. La vérité se sentait encore trop dangereuse pour parler à voix haute, même ici. Mais Idriss attendit patiemment, ne poussant pas. J'ai touché quelque chose de lui, elle admit finalement. Un couteau il porte toujours. Je ne voulais pas. Je nettoyais son bureau. Elle fit une pause, quelque chose d'amer vacillant sur son visage. Après Pérez mort, Archer renvoya la plupart du personnel, dit nous avions besoin d'économiser. Vraiment, il voulait juste moins de témoins. Alors, j'ai nettoyé, j'ai servi ses repas. Je suis devenu invisible. Ses mains tremblèrent légèrement. J'ai ramassé le couteau sans penser, et j'ai vu ce qu'il fit. Idriss. Je l'ai vu empoisonner le vin de notre père la nuit il mourut. Je l'ai vu sourire pendant qu'il le faisait. Le silence qui suivit s'étendit lourd entre eux. « Tu es un témoin », Idriss dit doucement. « La seule qui peut prouver il a commis parricide. Oui, c'est pourquoi il te veut morte. Pas parce qu'il craint ce que tu pourrais voir, mais à cause de ce que tu as déjà vu. » Laïa hocha la tête, se sentant malade. Idriss se leva brusquement, le mouvement aigu avec une fureur à peine contenue. Il se déplaça vers la fenêtre, fixant la forêt passante avec sa mâchoire serrée. « J'aurais dû bouger plus vite, » il dit, presque à lui-même. Je soupçonnais, mais je n'avais pas de preuves. Et pendant j'attendais, il consolida le pouvoir, élimina des témoins. « Tu ne pouvais pas savoir, » Laïa dit. « J'aurais dû. » Il se retourna vers elle et l'intensité dans son regard fit son souffle se couper. « Si j'avais agi plus tôt, tu n'aurais pas passé 6 mois comme prisonnière. Tu ne serais pas en train de courir pour ta vie maintenant. Ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? » Sa voix était crue. « Je suis le. » Il s'arrêta, semblant reconsidérer ses mots. « Je suis responsable de maintenir l'ordre dans les territoires. Quand des alphas commettent des crimes, c'est mon travail de les arrêter.
J'ai échoué. Il y avait quelque chose sous ces mots, quelque culpabilité plus profonde, elle ne pouvait pas tout à fait saisir. Laïa se leva et traversa jusqu'à lui. Attirée par une impulsion, elle ne comprenait pas pleinement. Tu m'aides maintenant, elle dit. C'est ce qui compte. Idriss la regarda, et pour un moment, les murs qu'il gardait autour de lui-même semblèrent se fissurer. Elle vit l'épuisement dans ses yeux, et une solitude si profonde, cela fit de sa poitrine faire mal. Tu devrais te reposer, il dit, sa voix plus douce. Nous atteindrons la première station relais à midi. Tu auras un vrai lit ce soir. Et toi? Je t'ai dit, je ne dors pas beaucoup. Ce n'est pas sain. Elle inclina la tête, l'étudiant. Bien que je suppose que le fait de faire les 100 pas dans les carrosses toute la nuit convient à ton esthétique. Sa bouche tressaillit. Mon esthétique? Intimidant, mystérieux. Elle gesticula vaguement vers lui. Tu t'y engages? Je n'étais pas conscient, j'avais une esthétique. Tout le monde en a une. La tienne arrive juste à impliquer froncer les sourcils et faire des prononciations dramatiques sur l'échec. Cette fois, il sourit rapide et surpris, comme il avait oublié comment. Tu te moques de moi, Laïa? Un peu. Elle sentit ses propres lèvres se courber. Devrais-je être inquiète, tu me jetteras hors de ton carrosse de sauvetage? Probablement pas. Ses yeux se réchauffèrent. Bien que je ne fasse aucune promesse si tu continues à critiquer mon froncement. Notez. Elle tint son regard un moment plus longtemps que nécessaire avant de se retourner vers le banc. J'essaierai de contenir mes observations. Ils atteignirent la station relais juste après midi, un solide bâtiment de pierre niché dans un col de montagne. L'aubergiste jeta un coup d'œil à Idriss et se redressa immédiatement, son salut respectueux au point de la déférence. « Monseigneur », l'homme dit, s'inclinant, « nous avons votre chambre habituelle préparée. » Idriss ne corrigea pas le titre. Il hocha simplement la tête et fit signe à Laïa de le suivre à l'intérieur. La chambre était simple mais propre avec un grand lit et une cheminée déjà crépitant de chaleur. Laïa se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, soudainement consciente qu'elle partagerait cet espace avec un homme elle avait rencontré moins d'un jour auparavant. Un homme très séduisant qui faisait son pouce s'emballer chaque fois il la regardait. « Je peux dormir sur le sol », Idriss dit, lisant son inconfort. « Ne sois pas ridicule. Le lit est assez grand pour nous deux. » Il leva un sourcil. « Tu me fais confiance à ce point? Tu as eu plein d'opportunités de me blesser. Tu ne l'as pas fait? » Laïa retira ses gants et les posa sur la table. « D'ailleurs, je peux me défendre si besoin. Avec ce petit couteau, tu serais surprise quel dégât un petit couteau peut faire dans les bonnes mains. » Idriss sourit, un vrai sourire cette fois, et cela transforma son visage. « Je te crois. » Ils mangèrent un repas simple apporté par l'aubergiste. Puis Laïa se permit finalement de s'enfoncer sur le lit. Le matelas se sentait comme le paradis après 2 nuits sur le sol et une serrée dans un carrosse. « Je les ai fait préparer un bain pour toi, » Idriss dit. « Prends ton temps, je serai en bas à parler avec des contacts. Tu n'avais pas à faire ça. » Il fit une pause dans l'embrasure de la porte, la regardant en arrière. « Tu as couru pendant des jours. Tu mérites de te sentir propre et en sécurité, même si juste pour 1 heure. » Quelque chose dans son ton, dans la manière son regard s'attarda sur son visage, fit son pouls s'accélérer. Elle détourna le regard en premier, soudainement troublée par l'intimité du geste de lui pensant à son bain, son confort, ses besoins. « Merci », elle réussit à dire. Il hocha la tête et partit d'avant d'elle ne puisse dire autre chose. Laïa s'allongea sur le lit, fixant les motifs tachés d'eau au plafond. Il y a 48 heures, elle avait été une prisonnière attendant exécution. Maintenant, elle voyageait avec un étranger qui lui avait donné ses gants, arrangés pour son bain, et enquêtait sur le meurtre de son père, tout en la regardant avec une intensité qui faisait sa peau se réchauffer. Cela n'avait pas de sens. Les gens n'aidaient pas juste, pas sans attendre quelque chose en retour. Pourtant, Idriss avait demandé sa coopération, pas sa soumission, avait offert protection sans exiger gratitude. Elle ne savait pas quoi faire avec une gentillesse qui venait sans condition,
ce qui signifiait qu'elle avait besoin d'être prudente pour ne pas baisser sa garde. Mais quand les serviteurs apportèrent le bain, une grande baignoire en cuivre remplie d'eau fumante, Laïa ne put se résoudre à se soucier de la prudence. Elle s'enfonça dans la chaleur et se laissa se détendre pour la première fois, en plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir. Elle se lava rapidement, craignant Idriss reviendrait et elle serait prise vulnérable. Quand elle émergea, enveloppée dans une robe propre que l'aubergiste avait fournie, elle trouva des vêtements frais étalés sur le lit, une simple robe de voyage vert foncé, des bottes en cuir souple qui semblaient vraiment lui aller, et une cape à capuche. Tout cela clairement cher et clairement destiné pour elle. Laïa s'habilla lentement, passant ses doigts sur le tissu fin. Elle n'osait pas toucher quoi que ce soit sans les gants. Ne voulait pas savoir qui avait porté ses vêtements avant elle. Quel souvenir pourrait être incrusté dans les fils? Quand Idriss revint 1 heure plus tard, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son regard voyageant sur elle. « Cela te va, Shia ?» il dit. « Tu as acheté ça pour moi. Tu ne pouvais pas continuer à porter une robe déchirée. » Il traversa jusqu'à la table et se versa de l'eau de la carafe. « Considère cela comme paiement pour ton aide. C'est trop. C'est pratique. » Mais il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de presque défensif qui la fit penser c'était plus que cela. Laïa le rejoignit à la table. « Qui es-tu vraiment? »« Je te l'ai dit. Mon nom est Idriss. » Ce n'est pas une réponse. Il l'étudia pour un long moment. « Pourquoi veux-tu savoir? Parce que tu es clairement quelqu'un d'important. L'aubergiste t'a appelé Monseigneur. Tu voyages avec des gardes armés qui attendent dehors au lieu de partager ta chambre. Tu parles d'enquêter sur les morts d'Alpha comme c'est ton droit. » Elle se pensa en avant. « Alors, qui es-tu, Idriss, et pourquoi m'aides-tu vraiment? Est-ce que cela changerait quelque chose si je te le disais? » Cela pourrait. Il posa sa tasse soigneusement. « Et si je disais je suis le roi Alpha? » Le souffle de Laïa se coupa. Elle attendit qu'il rit, qu'il lui dise c'était une blague. Il ne le fit pas. « Tu es sérieux? » elle murmura. « Oui. » Laïa se repoussa de la table, ses jambes soudainement instables. Le roi Alpha, le loup qui régnait sur tous les territoires, qui pouvait commander à tout Alpha d'obéir, qui détenait le pouvoir de vie et de mort sur des milliers. Et elle avait partagé un cross avec lui, plaisantant avec lui, le laissant voir son don, sa peur, son chagrin, des choses elle avait cachées à tout le monde. « Tu m'as menti, » elle dit. « Je n'ai jamais menti. J'ai juste pas offert d'informations que tu n'as pas demandées. C'est de la sémantique, peut-être. » Idriss se leva, se déplaçant vers elle lentement. « Mais je voulais que tu me voies comme Idriss d'abord. Pas la couronne, pas le titre, juste moi. » « Pourquoi? Parce que tout le monde veut quelque chose du roi. » Il dit doucement. « Tout le monde ment, tout le monde joue, tout le monde a un programme. Mais toi, tu as été honnête avec moi, Laïa. Tu m'as parlé de ton don même si cela te terrifiait. Tu m'as serré la main et as accepté d'aider sans savoir qui j'étais. » Il s'arrêta à quelques pieds. « Tu m'as traité comme j'étais juste un autre homme t'offrant passage, pas un trône auquel s'incliner ou un titre à manipuler. » La colère de Laïa faiblit. Elle entendit la solitude dans sa voix, vit la vulnérabilité dans ses yeux. « Je devrais courir, » elle dit, « tout de suite parce que c'est dangereux et compliqué et je suis si loin de ma portée. » « Mais tu ne le feras pas. Ce n'était pas un commandement, juste une observation. » « Comment sais-tu? » « Parce que tu veux des réponses sur ton père et parce que, » il hésita, son regard tombant sur sa bouche avant de revenir à ses yeux. « Parce que je pense une partie de toi veut rester. » Il avait raison. Elle le savait même comme chaque partie logique d'elle criait que c'était insensé. Laïa traversa la distance entre eux et leva les yeux vers son visage. « Si je reste, si je t'aide, que se passe-t-il après? Quand le sommet se termine et tu as obtenu ce dont tu as besoin de moi, je tiendrai ma promesse. Passage sûr vers le nord est ton secret protégé. »
Elle devrait être reconnaissante pour cela. Il y a 48 heures, cela aurait été la réponse à toutes ses prières. Mais debout si près de lui, sentant la chaleur rayonnant de son corps, elle se trouva à vouloir quelque chose elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Et si je voulais plus que passage sûr? La question pendait d'entre eux, chargée de possibilités. Les yeux d'Idriss s'assombrirent. Que veux-tu, Laïa? Être voulu, elle voulait dire. Pas pour ce que je peux faire, mais pour qui je suis. Ne pas passer le reste de ma vie à courir et me cacher. Mais cela se sentait comme trop demandé, trop espéré. Je ne sais pas encore, elle dit à la place. Idriss atteignit lentement, lui donnant le temps de se retirer et brossa une mèche de cheveux humides de son visage. Ses doigts étaient chauds contre sa peau et Laïa réalisa avec un sursaut qu'elle le touchant vraiment, peau contre peau. Pourtant, il n'y avait pas de vision, pas de flot écrasant de souvenirs, juste la chaleur de sa main et l'électricité qui semblait jaillir entre eux. « Tu ne portes pas les gants », Idriss observa, sa voix rauque. « Je n'en ai pas besoin avec toi. » La révélation fut écrasante. « Je ne vois rien quand je te touche. Ta peau, c'est juste de la chaleur. Juste toi. Tu es la première personne que j'ai jamais pu toucher sans. » Elle ne put finir la phrase. Quelque chose de féroce et possessif traversa le visage d'Idriss. « Pourquoi suis-je différent? » Sa voix était rauque. « Je ne sais pas. » Elle tenait toujours sa main, s'émerveillant de l'absence de vision. « Mon don ne fonctionne que sur les objets, choses qui retiennent des empreintes émotionnelles. Des personnes vivantes ne le déclenchent pas, mais j'ai toujours été si prudente de ne toucher personne parce que, et si j'avais tort? Et si je voyais accidentellement quelque chose que je ne devrais pas? » Elle le regarda. « Mais avec toi, il n'y a rien que le silence. C'est la première fois mon esprit s'est senti silencieux en des années. » La compréhension se leva dans ses yeux, suivie de quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. « Alors me toucher est un soulagement, » elle murmura, « comme je peux enfin respirer. » Sa main s'attarda contre sa joue pour un battement de cœur plus longtemps avant il se retira, mettant de la distance entre eux. « Tu devrais te reposer, » il dit, sa voix soigneusement contrôlée. « Demain sera difficile. » L'absence soudaine de son toucher la laissa froide. Laïa voulait protester, de fermer la distance à nouveau, mais quelque chose dans sa posture rigide lui dit, il se retenait délibérément. « Idriss, bonne nuit, Laïa. » Il se détourna, se déplaçant vers la fenêtre pour fixer l'obscurité. Elle resta là pour un long moment, sa peau toujours picotant, où il la toucha avant finalement de se retirer vers le lit. Mais comme elle gisait là dans l'obscurité, elle pouvait sentir sa conscience d'elle comme une chose physique, lourde, chargée, pleine d'envie non exprimée. Le sommeil vint finalement, agité et léger. Quand Laïa se réveilla quelque temps dans les petites heures, elle trouva Idriss toujours à la fenêtre, sa silhouette éclairée par la lune. Il n'avait pas bougé, n'avait pas reposé, juste resté là à veiller comme il avait peur de baisser sa garde. « Tu vas t'épuiser, » elle dit doucement. Il se tourna et même dans l'obscurité, elle put voir la tension dans ses épaules. « Comme j'ai dit, je ne dors pas beaucoup à cause des fantômes. » « Je me souviens. » Elle s'assit, la couverture s'amassant autour de sa taille. « De quoi as-tu si peur, Idriss? » « Échouer. » Le mot sortit cru. « Perdre des gens que je suis censé protéger. » Laïa se leva et traversa jusqu'à lui pieds nus sur le sol froid. « Tu ne peux pas protéger tout le monde, pas tout le temps. Je peux essayer. » Elle atteignit et toucha son visage, sentant la ligne nette de sa mâchoire sous sa paume. Pas de vision, pas de souvenir, juste lui. « Qui te protège? » Quelque chose dans son expression s'ouvrit. « Laïa. » Elle se leva sur la pointe des pieds, attirée par l'instinct et le besoin et quelque chose elle ne pouvait nommer. La distance entre eux disparut, et alors sa bouche fut sur la sienne, douce d'abord, presque questionnante.
Leia répondit en serrant ses mains dans sa chemise et en le tirant plus près. Le baiser s'approfondit, devint quelque chose de désespéré et de consumant. Les bras d'Idriss l'entourèrent, une main s'en mêlant dans ses cheveux, l'autre pressée contre son bas du dos. Leia fondit en lui, dans la chaleur et la force de son corps, dans le sentiment d'être voulu et chéri et en sécurité. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fort, Idriss posa son front contre le sien. « Cela complique les choses, » il dit. « Je sais, je suis le roi. Tu es un témoin de parricide. Il y a une douzaine de raisons pourquoi je devrais garder mes distances. Mais je ne veux pas, » il exhala rudement. « Je n'ai pas voulu depuis le moment où tu as rampé dessous ce banc et m'as menacé avec ce petit couteau. » Malgré tout, elle sourit. « Ce n'est pas si petit. C'est minuscule. » Son pouce traça sa pommette. « Et tu tremblais, mais tu n'as pas reculé. J'étais terrifié. C'est ce qui l'a rendu courageux. » Sa voix baissa. « Je devrais te laisser partir, t'envoyer vers le nord comme j'ai promis, mais la pincer de toi partant. » Elle l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Je ne pars pas encore, » elle murmura contre ses lèvres. « Pas ce soir. » Ils restèrent comme ça pour un long moment, enlacés l'un l'autre, le clair de lune les peignant d'argent et d'ombre. Finalement, à contre-cœur, Idriss la ramena au lit. Ils se couchèrent ensemble, pas de distance prudente entre eux cette fois. Leia se blottit contre sa poitrine, son bras autour de sa taille, son battement de cœur stable sous son oreille. Cela aurait dû se sentir étrange d'être tenue par un homme elle avait connu pendant à peine 3 jours. Un roi qui pouvait commander des armées d'un mot. Mais au lieu de cela se sentait juste, naturel comme son corps avait attendu ce toucher spécifique, cette chaleur spécifique. « Dors, » il murmura dans ses cheveux. « Je veillerai. Tu as besoin de repos, toi aussi. Je le ferai plus tard. » Sa main traça des motifs lents sur son dos. « Maintenant, je veux juste te tenir. » Elle voulait insister qu'il prenne soin de lui. Mais au lieu de cela, elle ferma ses yeux et se laissa avoir ceci. Sa chaleur, sa force, le sentiment d'être tenue comme si elle comptait. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit assez en sécurité pour vraiment se reposer. Les 2 jours suivants passèrent dans une brume de regards volés et de touches délibérées. Ils chevauchaient plus près que nécessaire, la main d'Idriss trouvant le bas de son dos quand il l'aidait à descendre, s'attardant plus longtemps à chaque fois. La nuit, ils partagèrent un sac de couchage sans prétention et Leia devint accro à la chaleur de son corps contre le sien, la manière son souffle ralentissait et s'approfondissait quand il se permettait finalement de se reposer. « Tu aimes comme ?» le demanda le 2e soir alors qu'il campait près d'un ruisseau de montagne. Elle était censée ramasser du petit bois, mais se trouva à regarder Idriss construire le feu à la place. La flexion de ses avant-bras, la grâce efficace de ses mouvements, la politique parfois. Il leva les yeux, la surprenant en train de fixer. Un lent sourire courba sa bouche. Quand je peux réellement aider quelqu'un à régler une vraie dispute, mais la plupart c'est du théâtre. Des loups qui se pavanent, qui menacent, ils n'ont aucune intention de les suivre. Alors pourquoi le faire? Parce que l'alternative est la guerre. Il s'assit en arrière, regardant les flammes prendre, puis tapota le sol à côté de lui. Une invitation. Leia s'installa à côté de lui assez près pour que leurs épaules se touchent. Elle avait arrêté de faire semblant, elle ne désirait pas le contact. Mon père croyait en la domination par la peur. Idriss continua, sa voix tranquille. Il écrasait la dissidence, exécutait quiconque le questionnait. Quand il mourut et que je pris le trône, les territoires étaient au bord du chaos. Tout le monde s'attendait à ce que je sois juste comme lui. Mais tu ne l'es pas. Elle se tourna pour le regarder, trouva son regard déjà sur son visage. Non, la lumière du feu peignait des ombres sur ses traits, faisait ses yeux paraître fondus,
Je veux quelque chose de différent. Un royaume où les alphas dirigent parce que leur peuple choisit de les suivre, pas parce qu'ils sont terrorisés en soumission, où les disputes sont réglées par la négociation au lieu du bain de sang. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. C'est pourquoi j'enquête sur des morts comme celle de ton père. Pourquoi je ne peux ignorer la corruption même quand il serait plus facile de détourner le regard. Le cœur de Laïa lui fit mal pour lui, pour le poids qu'il portait, la solitude qu'elle reconnaissait parce qu'elle l'avait vécue elle-même. C'est un lourd fardeau. Ça l'est. Il porta sa main à ses lèvres, pressa un baiser sur ses phalanges. Mais j'apprends, je n'ai plus à le porter seul. La manière il la regarda fit son souffle se couper comme elle était quelque chose de précieux, il avait trouvé et ne voulait pas perdre. Idriss, sa voix sortit plus rauque que prévu. Il lui prit le visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Dis-moi d'arrêter. » Elle devrait. Cela arrivait trop vite, brûlant trop fort. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut « Ne fais pas. » Il l'embrassa profondément et revendiquant, une main emmêlée dans ses cheveux, l'autre la tirant plus près jusqu'elle fut pratiquement sur ses genoux. Laïa y alla volontiers, ses mains glissant sur sa poitrine pour s'enrouler autour de son cou. Quand ils se séparèrent finalement, Idriss posa son front contre le sien. « Nous devrions manger, nous reposer. » « Nous devrions, elle convint, ne faisant aucun mouvement pour se retirer. Son rire fut bas. « Tu rends cela très difficile. » « Bien. » Elle l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Je détesterais souffrir seul. » Ils mangèrent finalement, bien que le repas fût ponctué de regards insistants et de touches occasionnelles, et quand ils s'allongèrent finalement pour la nuit, Laïa se pressa contre la poitrine d'Idriss et sentit son bras se resserrer autour de sa taille, possessif protecteur. « Dis-moi quelque chose, » il dit doucement. « Quelque chose que personne d'autre ne sait. » Laïa réfléchit un moment. « Quand j'avais 8 ans, j'ai touché la robe de mariée de ma mère. J'ai vu le souvenir d'elle épousant mon père. Combien elle était heureuse. Sa voix se coupa. Elle est morte quand je suis né. Cette robe était la seule façon je l'ai jamais connue. J'avais l'habitude de me faufiler dans le grenier et de la toucher juste pour voir son sourire à nouveau. Ce n'est pas une malédiction, Laïa. Ce que tu peux faire, c'est un don. Une façon de préserver des souvenirs qui seraient autrement perdus. Dis cela à tout le monde qui le craint. Alors ce sont des imbéciles. Il pressa un baiser sur sa tempe. Ton tour. Demande-moi quelque chose. Pourquoi m'as-tu vraiment donné les gants? Elle le sentit sourire contre ses cheveux. Parce que te voir tressaillir chaque fois que tu avais besoin de toucher, quelque chose me brisait le cœur. Et parce que je voulais te donner quelque chose qui pourrait rendre ta vie plus facile, même d'une petite manière. C'est très doux pour un roi impitoyable. Je suis seulement impitoyable quand nécessaire. Sa main traça des motifs indolents sur son dos. Avec toi, je préférerais être doux. Laïa inclina la tête en arrière pour le regarder, dans la lumière du feu. Ses yeux étaient fondus, son expression ouverte d'une manière, elle soupçonnait peu de gens aient jamais vu. « Je tombe amoureuse de toi, » elle dit, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Je sais que c'est trop tôt et trop compliqué, et probablement incroyablement insensé, mais... » Idriss l'embrassa, lui volant son souffle et ses mots. « Pas insensé, » il dit contre ses lèvres, « et pas trop tôt. Je suis tombé depuis le moment où tu m'as regardé dans ce carrosse. » Elle le tira vers elle dans un autre baiser, plus profond cette fois, plein de promesses et de besoins. Il la déshabilla lentement, soigneusement, ses mains révérentes comme elles apprenaient chaque courbe. Laïa n'avait jamais été touchée comme ça, comme elle était précieuse, comme chaque soupir et frisson comptait. Idriss l'adorait avec ses mains et sa bouche, murmurant son nom contre sa peau, tirant son plaisir jusqu'elle tremblait de besoin. Quand il se glissa finalement en elle, Laïa sentit quelque chose se mettre en place,
Comme un morceau d'elle-même qu'elle n'avait pas su manquer avait soudainement été trouvé. Après, ils gisaient enlacés ensemble, leur peau se refroidissant dans l'air nocturne. « Que se passe-t-il maintenant » Laïa murmura. « Maintenant, nous affrontons le sommet ensemble. » Idriss la tira plus près. « Nous prouvons ce qu'Archer a fait et alors, il hésita. « Alors je veux que tu restes avec moi comme ma compagne, ma reine. » Le souffle de Laïa se coupa. « Idriss, je sais qu'il y a 100 raisons pourquoi tu devrais dire non. Mais j'ai attendu toute ma vie pour trouver quelqu'un qui me voit. Me voit vraiment, et je ne te laisserai pas partir sans un combat. Et Pénombre, si tu prouves Archer est un meurtrier, la meute aura besoin d'un nouvel alpha. Alors tu les dirigeras. » Il le dit avec une telle certitude. « Tu es la fille de ton père, Laïa. Tu as le vieux sang, la force, et tu te soucies des gens d'une manière qu'Archer n'a jamais fait. Ils te suivront. Je ne sais pas comment être un alpha. Je ne sais pas comment être une reine. Tu apprendras. » Il embrassa son front. « Et je serai là à chaque étape. Nous y arriverons ensemble. » Laïa voulait le croire, voulait imaginer un futur où elle ne courait ni ne se cachait, où elle pourrait diriger et aimer et être vraiment libre. « Demande-moi encore, » elle dit, « après le sommet, après nous ayons traité avec Archer. Demande-moi alors et je te donnerai ma réponse. » Je peux vivre avec ça. Mais elle entendit l'espoir dans sa voix, le sentit résonner dans sa propre poitrine. Ils arrivèrent sur les terrains du sommet le 3e jour. Le lieu de rassemblement était un immense amphithéâtre taillé dans le flanc de la montagne, avec des sièges de pierre s'élevant en gradins autour d'un sol central. Déjà des alphas de tous les territoires s'étaient rassemblés, certains avec leur meute complète, d'autres avec juste leur cercle intime. L'air vibrait de pouvoir et de tension. Laïa remonta sa capuche, restant près d'Idriss alors qu'il traversait de la foule. Elle pouvait sentir des yeux sur eux, curieux spéculant se demandant qui le roi avait amené avec lui. Et alors elle vit Archer. Son frère se tenait avec un groupe d'alphas près de l'entrée et, son expression confiante et détendue. Il ressemblait exactement au jour où elle s'était enfuie, beau d'une manière froide, avec les cheveux foncés et les traits acérés de leur père. Mais il y avait une cruauté dans son sourire que leur père n'avait jamais possédée. La main de Laïa trouva le bras d'Idriss le serrant fort. « Doucement, » il murmura. « Il ne sait pas que tu es ici et il ne te touchera pas tant que tu es sous ma protection. Et s'il me voit, alors il devra me traverser en premier. » L'acier dans la voix d'Idriss était absolu. « Et je te promets, Laïa, il n'aimera pas comment ça finit. » Ils continuèrent vers la tente privée d'Idriss, installée au point le plus haut surplombant l'amphithéâtre. À l'intérieur, un homme attendait, plus âgé avec des cheveux striés de gris et des yeux perçants. « Marcus » Idriss le salua. « Pas de problème? » Rien d'inhabituel. Archer est arrivé hier avec un contingent de 30 loups. Il a fait des alliances avec les meutes de l'Ouest, leur promettant des territoires étendus s'ils soutiennent sa revendication. Sa revendication à quoi? Le regard de Marcus se posa sur Laïa, questionnant. « Elle sait tout, » Idriss dit. « Parle librement. » Il y a des rumeurs qu'Archer a l'intention de contester les lois sur le tribut, de prétendre que Pénombre ne devrait pas avoir à payer d'impôts à la couronne, que chaque meute devrait se gouverner complètement. L'expression d'Idriss s'assombrit. Cela fracturerait le royaume. Je sais, et il a plus de soutien que nous ne l'avions anticipé. Les alphas de l'Ouest sont fatigués de la supervision de la couronne. Ils voient Archer comme un moyen d'obtenir l'indépendance. Laïa se sentit malade. C'était plus grand que le parricide, plus grand qu'un alpha corrompu. Archer essayait de commencer un coup d'État. « Nous avons besoin de preuves de ce qu'il a fait, » Idriss dit. « Des preuves solides, indéniables, qui retourneront ses alliés contre lui. » Marcus tira une sacoche en cuir de sous la table. « Vos agents ont récupéré ceux-ci de Pénombre avant Archer ne puisse les détruire. Le journal personnel de votre père, quelques correspondances,
quelques autres objets. Idriss regarda Laïa. « Peux-tu les lire ?» Elle hocha la tête, ses doigts tremblants alors qu'elle s'approchait de la table. C'était ça, le moment qu'elle avait à la fois redouté et anticipé. Marcus étala les objets sur la table. Laïa commença par le journal, un livre en cuir usé embossé de l'emblème de pain-ombre. Au moment où ses doigts nus touchèrent la couverture, elle fut transportée. Le bureau de son père tord dans la nuit. Il écrit à la lumière des bougies, son expression troublée. Elle peut sentir ses émotions, inquiétude, colère, chagrin. L'entrée du journal concerne Archer. Mon fils vend nos terres au pacte de l'Ouest. Morceau par morceau, il démantèle tout ce que j'ai construit. Quand je l'ai confronté, il n'a montré aucun remords, seulement de l'ambition. Je lui ai donné un jour pour confesser publiquement, où je l'exposerai moi-même et nommerai Laïa comme mon héritière. Elle a le vieux sang, la force dont notre meute a besoin. Archer n'a que la cupidité. Le souvenir change. Son père est dans sa chambre maintenant, se préparant à dormir. Il verse du vin d'une carafe, le boit. En quelques minutes, son expression change. Confusion, puis douleur, puis terreur alors qu'il réalise ce qui se passe. Il essaie d'appeler à l'aide, mais sa voix ne fonctionne pas. Le poison est rapide, efficace. La porte s'ouvre. Archer entre, regarde leur père mourir avec une froide satisfaction. « Tu aurais dû me choisir, » dit Archer à l'homme mourant. « Tu aurais dû voir que je suis le fort, celui qui mérite de diriger. » La dernière pensée de leur père, la dernière émotion imprimée sur le journal. Le chagrin que son fils puisse faire cela et l'espoir que Laïa survivrait seraient assez fortes pour arranger les choses. Laïa sortit de la vision, haletant, les larmes coulant sur son visage. Il savait, elle étouffa. Il savait mon frère allait le tuer et il est mort, espérant je pouvais l'arrêter. Idriss était à côté d'elle immédiatement, la stabilisant. « Qu'as-tu vu ?» Elle lui raconta tout. Le poison, les mots d'Archer, les derniers espoirs de leur père. Marcus écouta avec une expression sombre. « C'est du parricide, » Marcus dit. « Motif d'exécution. » « Mais ce n'est que ma parole, » Laïa dit. « La vision est dans ma tête. Comment le prouvons-nous à tout le monde? » Idriss fut de silencieux un moment, son esprit clairement en train de travailler. Nous devons le faire confesser publiquement où tout le monde peut entendre. Il ne fera jamais ça volontairement. Non, mais si nous appuyons sur les bons points de pression, si nous le rendons assez désespéré, les yeux d'Idriss étaient calculateurs. La peur rend les gens négligents. Et tout le plan d'Archer repose sur personne ne sachant ce qu'il a fait. Si nous menaçons de l'exposer, il pourrait paniquer. « C'est dangereux, » Marcus avertit. « Je m'assurerai qu'elle est protégée. » La main d'Idriss trouva celle de Laïa, leurs doigts s'entrelaçant. Demain, le sommet commence. Archer présentera son cas pour l'indépendance de la meute. Nous devons être prêts à le détruire. Cette nuit-là, Laïa ne put dormir. Elle se tenait dehors de la tente, regardant les feux de camp parsemer le flanc de la montagne comme des étoiles tombées. Demain, tout changerait. Deuxième pensée, la voix d'Idriss vint de derrière elle. Elle se tourna pour le trouver sortant de la tente, pieds nus et ne portant que des pantalons amples. Même dans l'obscurité, il était beau, tout en muscles secs et puissance contrôlée. Pensée terrifiée, elle est admise. Il la rejoignit à l'observatoire, la tirant contre sa poitrine et enroulant ses bras autour de sa taille. Moi aussi. Tu me dis que le roi Alpha a peur? Être roi ne me rend pas invincible, juste responsable de plus de vie. Il pressa un baiser sur sa tempe. Et maintenant, ta vie est celle que je me soucie le plus de protéger. Laïa se pencha contre lui, puisant de la force dans sa chaleur solide. Et si nous échouons? Nous n'échouerons pas. Mais si nous le faisons, alors nous courons, Idriss dit simplement. J'abdiquerai le trône et nous disparaîtrons vers les territoires du Nord. Construirons une vie où personne ne pourra nous trouver. Elle se tourna dans ses bras pour le fixer.
Tu ne peux pas vouloir dire ça. Mais son expression était sérieuse. J'ai passé 3 ans à être roi, Laïa, à faire mon devoir, à sacrifier tout pour le bien du royaume, et je suis fatigué. Fatigué de la politique, fatigué de prétendre je ne veux pas quelque chose de plus. Sa main lui prit le visage. Je te veux, une vie avec toi. Et si je dois choisir entre la couronne et ce futur, je te choisirai chaque fois. Idriss. Il l'embrassa profondément comme il essayait de verser toute sa conviction dans le contact. Quand ils se séparèrent, essoufflés, il dit « Je t'aime. Je sais que ça ne fait que quelques jours, et ça me rend probablement idiot. Mais je t'aime, et quoi qu'il arrive demain, j'ai besoin que tu saches ça. » Le cœur de Laïa s'ouvrit. « Je t'aime, trop ça me terrifie. » Bien, il sourit contre ses lèvres. Nous pouvons être terrifiés ensemble. Ils se rejoignirent sous les étoiles, lents et désespérés, essayant de se mémoriser l'un l'autre, au cas où ce serait la dernière fois. Après, Laïa gisait dans les bras d'Idriss et se fit une promesse. Elle serait courageuse demain pour son père, pour Pénombre, pour le futur qu'elle voulait avec Idriss. Le sommet commença à l'aube. Laïa regarda depuis les ombres au bord de l'amphithéâtre, caché par sa cape à capuche. Idriss était assis sur le trône au centre, une immense chaise taillée dans la pierre blanche, avec ses conseillers le flanquant. Il avait l'air du roi dans toute sa splendeur maintenant. Toute la chaleur et la vulnérabilité de la nuit dernière, enfermés derrière un masque d'autorité. Les alphas rassemblés présentèrent leurs pétitions une par une. Des litiges fonciers, des accords commerciaux, des demandes d'aide. Idriss écouta chacun avec patience, posant des questions pertinentes, rendant des jugements qui semblaient justes, même quand il décevait une partie ou l'autre. Et alors Archer s'avança. Le souffle de Laïa se coupa. Son frère avait l'air confiant, charismatique même, alors qu'il s'inclinait devant Idriss. « Votre Majesté », Archer dit, sa voix portant à travers l'amphithéâtre. « Je viens devant vous aujourd'hui pour adresser une injustice qui a longtemps tourmenté nos territoires. » « Parlez, » Idriss dit, son ton neutre. « Le système de tribus, les taxes que chaque meute paie à la couronne, est dépassé et oppressif. Nos ancêtres l'ont établi pendant une période de guerre constante quand nous avions besoin d'une autorité centrale forte pour nous protéger. Mais ces jours sont passés. Nous avons eu la paix pendant des décennies. Pourtant, nous payons toujours tribut comme si nous étions des sujets au lieu d'égaux. Des murmures ondulèrent à travers la foule. Certains alphas hochèrent la tête en accord. « Je propose, » Archer continua, « que nous abolissions le système de tribus, que chaque meute se gouverne complètement, prenant ses propres décisions sans supervision de la couronne. Nous maintiendrions des alliances, bien sûr, travaillerions ensemble quand nécessaire, mais nous serions libres de diriger notre peuple comme nous le jugeons bon. » Les murmures devinrent plus forts. Idriss leva une main pour le silence. « Une proposition intéressante, » il dit, « mais une qui altérerait fondamentalement la structure de notre royaume. Pourquoi présenter cela maintenant, Alpha Archer? Parce que je crois en la force des meutes individuelles. Parce que j'ai vu comment l'ingérence de la couronne peut nous affaiblir plutôt que nous renforcer. » Le regard d'Archer balaya la foule. « Mon propre père, Aefa Rowan de Pénombre, a passé ses dernières années frustré par les restrictions qui lui étaient imposées. Il voulait étendre notre territoire, faire des alliances qui bénéficieraient à notre peuple. Mais il lui a été refusé encore et encore parce que la couronne jugeait ses choix inappropriés. » Les mains de Laïa se crispèrent en poing. Ils mentaient. Leur père n'avait jamais voulu s'étendre par la conquête. Il avait cru en la coexistence pacifique. Et pourtant, Idriss dit doucement, « Votre père a payé tribut sans se plaindre, n'a jamais demandé l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé, je me demande, entre son leadership et le vôtre? » L'expression d'Archer se crispa presque imperceptiblement. Peut-être était-il trop loyal, trop désireux d'accepter des limitations. Ou peut-être, Idriss dit,
sa voix coupant l'espace comme une lame. Il a compris quelque chose que vous ne comprenez pas, que l'unité nous protège, que sans une autorité centrale, nous descendrions dans le chaos. Meute contre meute, dispute de territoire réglée par le bain de sang au lieu de la loi. Vous parlez de bains de sang comme si la couronne l'empêchait, Archer rétorqua. Mais j'ai vu la justice de la couronne, votre majesté. J'ai vu comment vous interférez dans les affaires de meute sous le couvert du maintien de l'ordre. La mort de mon propre père a été enquêtée par vos agents, comme si moi, son propre fils, ne pouvais pas être fait confiance pour déterminer la cause. Peut-on vous faire confiance? La voix d'Idris était douce, dangereuse. C'est la question, n'est-ce pas, Alpha Archer? La température dans l'amphithéâtre sembla chuter. Les alphas se déplacèrent inconfortablement. Je n'apprécie pas l'implication, Archer dit, son sang-froid se fissurant légèrement. Alors laissez-moi être clair. Idris se leva. J'ai enquêté sur la mort de votre père parce qu'un alpha mourant soudainement d'une maladie mystérieuse seulement pour être remplacé par un fils qui renverse immédiatement toutes ses politiques et fait des alliances. Son père aurait rejeté. Cela semblait suspect. Le visage d'Archer pâlit. Vous dépassez vos prérogatives, votre majesté. Idris descendit du trône, se déplaçant vers Archer avec une grâce prédatrice. J'ai des preuves qui suggèrent que la mort de votre père n'était pas une maladie, que c'était en fait un meurtre. Des halètements résonnèrent à travers la foule. La main d'Archer alla à son couteau. Le même couteau que Laia avait touché. Celui qui lui avait montré la vérité. C'est une accusation sérieuse, Archer dit, sa voix serrée. Une que je suppose vous pouvez prouver. Je peux, Idris fit un geste. Et Marcus s'avança, portant la sacoche en cuir. Votre père tenait un journal. Dedans, il documentait ses préoccupations concernant vos activités. C'est ridicule. Il vous a donné un jour pour confesser publiquement. Idris continua implacable. Un jour pour admettre ce que vous aviez fait et faire face aux conséquences. Au lieu de cela, vous l'avez tué, empoisonné son vin et l'avez regardé mourir. Mensonge. Le sang-froid d'Archer se brisa complètement. Où est votre preuve? Un journal. N'importe qui aurait pu forger cela, mais ils ne l'ont pas fait. Le regard d'Idris balaya la foule. J'ai un témoin. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Quelqu'un avec un don très particulier pour lire la vérité des objets. Les yeux d'Archer devinrent sauvages, cherchant la foule, cherchant Laia. Elle s'avança avant de perdre son sang-froid, abaissant sa capuche. La reconnaissance sur le visage d'Archer fut instantanée. Toi, il respira. Tu es censée être morte. Je suis très vivante, Archer. Laia se plaça à côté d'Idris, puisant de la force de sa présence. Et je sais ce que tu as fait. J'ai touché ton couteau. J'ai vu tu as empoisonné le vin de notre père. J'ai vu tu l'as regardé mourir. Elle ment. Archer se tourna vers les alphas rassemblés désespérément. Elle a toujours été instable, sujette au délire. Notre père l'a choyée, l'a laissé croire en son soi-disant don. Alors vous ne vous dérangerez pas si elle démontre, Idris dit calmement. Il tira le couteau de sa ceinture. Pas celui d'Archer, mais une lame cérémonielle qu'on lui avait offerte plus tôt. Ceci m'a été donné ce matin par Alpha Thane. Laia, nous dirais-tu ce que tu vois? Laia prit le couteau soigneusement, laissant son don s'ouvrir. La vision fut immédiate. Alpha Thane rencontrant Archer en secret, acceptant de soutenir la proposition d'indépendance en échange de territoires frontaliers. La cupidité de Thane, sa volonté de trahir la couronne pour des terres. Elle parla clairement, décrivant tout ce qu'elle voyait. Quand elle eut fini, Alpha Thane était devenu livide, sa culpabilité écrite sur son visage. « Est-ce vrai? » Idris lui demanda. Thane ne put croiser son regard. « Je nous discutions juste des possibilités. »« Vous complotiez la trahison, » Idris dit, sa voix était de glace. « Vous deux. » Archer bondit. Il était rapide,
son couteau visant la gorge de Laïa. Mais Idriss fut plus rapide. Il attrapa le poignet d'Archer en plein coup, tordant jusqu'à ce que la lame claque au sol. Et en un mouvement fluide, il avait Archer immobilisé, le bras du jeune loup tordu derrière son dos. « Je devrais te tuer tout de suite », Idriss grogna. « Pour parricide, pour trahison, pour avoir essayé de blesser ce qui est à moi. »« Fais-le », Archer cracha. « Prouve que tu n'es qu'un tyran comme ton père. » Non. Idriss le poussa en avant, l'envoyant s'étaler à la base du trône. Vous subirez un procès, ferez face au jugement des alphas même que vous avez essayé de manipuler, et quand ils vous trouveront coupable, vous pendrez pour vos crimes. Il se tourna vers la foule assemblée. Quiconque a soutenu le coup d'État d'Archer, qui a conspiré avec lui, a une chance de confesser maintenant. Je ferai preuve de miséricorde envers ceux qui se manifesteront. Mais quiconque que je découvrirai plus tard a essayé de cacher son implication fera face au même sort que lui. 3 alphas s'avancèrent, la tête baissée. Alpha Thane était parmi eux. Prenez-les tous en garde à vue, Idriss ordonna. Nous tiendrons un procès formel demain. Des gardes intervinrent, ligotant Archer et ses co-conspirateurs. Alors qu'il traînait son frère, il croisa le regard de Laïa. Ce n'est pas fini, il grogna. Mais ça l'était. Laïa pouvait le voir sur les visages des alphas rassemblés. Choc, dégoût, horreur de ce qu'Archer avait fait. Quel que soit le soutien qu'il avait construit, s'était effondré au moment où la vérité était sortie. Idriss retourna au trône et Laïa réalisa que tout le monde la regardait maintenant, se demandant qui elle était, quelle pouvait être sa relation avec le roi. « C'est Laïa », Idriss dit, sa voix portant à travers l'amphithéâtre. « Phil d'Alpha Rowan, l'héritière légitime de Pénombre. C'est aussi la femme que j'ai l'intention de prendre comme ma compagne et reine si elle veut de moi. » L'annonce envoya des ondes de choc à travers la foule. Le souffle de Laïa se coupa. « Votre Majesté, l'un des alphas les plus âgés, s'aventura avec respect. Elle n'est même pas un alpha. Pénombre requiert. » Pénombre requiert quelqu'un qui se soucie de son peuple, Idriss interrompit. Quelqu'un avec force et intégrité. Laïa a les deux, et elle porte le vieux sang, un trait qui la rend plus que qualifiée pour diriger. Il la regarda et son expression s'adoucit. Mais le choix lui appartient. Je ne la forcerai pas au leadership. Tous les yeux se tournèrent vers Laïa. Elle pensa à son père, à son dernier espoir qu'elle arrangerait les choses. Elle pensa aux habitants de Pénombre, souffrant sous la cupidité d'Archer. Et elle pensa à Idriss lui offrant tout mais lui laissant le choix. « J'accepte », elle dit clairement. « Je dirigerai Pénombre. » Et elle rencontra le regard d'Idriss, vit l'espoir et l'amour y flamboyer. « Je me tiendrai aux côtés du roi comme sa compagne s'il veut de moi. » Idriss traversa jusqu'à elle en 3 longues enjambées, lui prenant le visage dans ses mains. « Est-ce un oui? » « C'est un oui. » Il l'embrassa devant tout le monde, profondément et revendiquant et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, les alphas assemblés murmuraient, mais Laïa s'en fichait. Qu'ils parlent. Elle avait passé trop de temps à se cacher, trop de temps à avoir peur. « Je t'aime », Idriss murmura contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, mon roi, ma reine, ma compagne, mon tout. » Le procès le lendemain fut rapide. La preuve était accablante. Non seulement le témoignage de Laïa, mais des détails corroborants du journal, de témoins qui avaient été trop effrayés pour parler avant. Archer fut trouvé coupable de parricide, de trahison et de conspiration. Il fut condamné à mort. Laïa n'assista pas à l'exécution. Elle se tenait sur le balcon de la tente d'Idriss, regardant les montagnes, sentant le poids de tout ce qui avait changé. Idriss la trouva là après que ce fut fait, glissant ses bras autour de sa taille et la tirant contre sa poitrine. « C'est fini », il dit doucement. « Ça l'est ?» Laïa se tourna dans ses bras. « Archer est mort, mais il y a encore tant à faire. Pénombre doit être reconstruit. Les alphas qui l'ont soutenu doivent être traités. Et je dois comprendre comment diriger une meute,
quand je ne l'ai jamais fait avant. Nous y arriverons ensemble. Il pressa un baiser sur son front. Un jour à la fois, une décision à la fois. Et si je suis terrible à cela, tu ne le seras pas. Sa confiance était absolue. Tu te soucies des gens, Laïa. Tu veux les aider, les protéger. C'est ce qui fait un bon leader. Le reste n'est que détail. Elle voulait le croire. Et peut-être avec le temps, elle le ferait. Quand partons-nous pour Pain-Ombre? Elle demanda. Demain, j'ai assigné des gardes pour aider à sécuriser le territoire. Assure-toi que la transition est douce. Il fit une pause. Et après cela, nous retournerons à la capitale, planifierons le couronnement et la cérémonie de liaison correctement. Une cérémonie? Laïa rit doucement. Ça va être étrange. Pourquoi? Parce qu'il y a un mois, j'étais prisonnière dans ma propre maison, reléguée à nettoyer le bureau de mon frère et à servir ses repas. Maintenant, je vais être une reine. Elle secoua la tête. Ça ne semble pas réel. C'est réel. Idriss lui releva le menton, ses yeux gris intenses. Tu es à moi et je suis à toi. C'est la seule chose qui compte. Le reste, les titres, la politique, la cérémonie, tout ça n'est que formalité. Leia se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa, versant tout son amour et sa gratitude et son espoir dans le contact. Quand ils se séparèrent, elle murmura « Merci de m'avoir vu, de croire en moi, de me donner un choix quand tu aurais pu simplement prendre ce que tu voulais. Tu m'as donné quelque chose, toi aussi. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Une raison de croire je pouvais avoir cela. Quelqu'un qui voit au-delà de ma couronne. Ils restèrent ainsi alors que le soleil se couchait, peignant les montagnes de nuances d'or et de cramoisie. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités. Mais ce soir, ils avaient ceci l'un l'autre, et le futur s'étirant brillant devant eux. 2 mois plus tard, Laïa se tenait dans la grande salle de la capitale, portant une robe de soie bleu foncé et une couronne qui semblait étonnamment légère sur sa tête. Les loups rassemblés, alpha et membres de meute de tout le royaume, regardaient comme elle et Idriss prononçaient leurs vœux. « Je te choisis, » Idriss dit, sa voix portant à travers la salle. Non pas parce que le destin l'exige, non pas parce que la politique le requiert, mais parce que tu es brave et forte et tout ce que je ne savais pas avoir besoin. Je te choisis, Laïa, aujourd'hui et chaque jour après. La gorge de Laïa se serra d'émotion. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as aimé quand j'étais juste une femme effrayée cachée dans un carrosse. Elle sourit à travers des larmes de joie. Je te choisis, Idriss, mon roi, mon compagnon, ma maison. Le lien se mit en place pleinement. Pas une chaîne, mais un pont, les connectant tout en laissant chacun entier et libre. Quand Idriss l'embrassa, la salle éclata en acclamations. Plus tard, beaucoup plus tard, ils se tenaient sur le balcon de leurs appartements, regardant la capitale. Laïa avait enlevé la couronne. Elle était posée sur une table à l'intérieur et enfila une simple robe. Idriss portait encore moins, sa poitrine nue à l'air chaud de la nuit. « Comment ça fait ?» il demanda, l'attirant près. « Être reine, terrifiant, exaltant. » Laïa se pencha contre lui. « J'ai rencontré les représentants de Pénombre aujourd'hui. Ils s'adaptent encore à m'avoir comme alpha, mais les changements que nous avons mis en œuvre aident. Des taxes plus basses, une meilleure distribution des ressources. Les gens commencent à faire confiance à nouveau. Tu te débrouilles bien. Nous nous débrouillons bien, elle corrigea. Je ne pourrais pas gérer cela sans toi. C'est à ça que servent les partenaires. Il pressa un baiser sur sa tempe. En parlant de ça, j'ai quelque chose pour toi. Il atteignit dans sa poche et tira une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, or simple, gravée de symboles, elle ne reconnaissait pas. C'était à ma mère, Idriss dit doucement. Elle est morte quand j'étais jeune, mais je me souviens d'elle. Combien elle était forte, combien gentille, comment elle a fait de mon père un homme meilleur. Il prit la main de Laïa, glissant la bague sur son doigt.
Elle t'aurait aimé. Et je veux que tu aies ceci comme un rappel que tu as ta place ici, que tu es de la famille. Laïa fixa la bague, sentant des larmes piquer ses yeux. Idriss, touche-la, il dit. Voilà, connais-la. Lentement, Leia enleva le gant qu'elle portait encore à sa main gauche. Elle toucha la bague avec ses doigts nus, laissant son don s'ouvrir. La vision était douce, chaleureuse. La mère d'Idriss portant cette bague, riant alors qu'elle poursuivait un jeune Idriss à travers les jardins du palais. Son amour pour son fils, féroce et protecteur, son espoir pour son futur, qu'il trouverait quelqu'un qui le comprendrait, qui se tiendrait à ses côtés comme son égal. Prendre soin de lui, le souvenir murmura. Il a besoin de quelqu'un qui voit au-delà de la couronne. Elle était belle, Laïa murmura, se retirant de la vision. Et elle t'aimait tellement. Je sais, la voix d'Idriss était rauque d'émotion. Et elle t'aurait aimé, toi aussi, mais oh, ma reine féroce et courageuse. Ils se tenaient ensemble alors que la lune se levait. Deux hommes qui s'étaient trouvés contre des chances impossibles. Laïa pensa à la fille qu'elle avait été, courant à travers la forêt, terrifiée et seule. Elle avait fui sa meute et s'était cachée dans un carrosse, ne sachant jamais que cela l'amènerait ici, à un amour qui l'avait sauvée, à un futur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et comme le sommeil la revendiquait, enveloppée de chaleur et de sécurité et d'appartenance, la dernière pensée de Laïa fut « Je suis chez moi. Enfin, je suis chez moi. » Peux-tu noter cette histoire de 1 à 10? Et si tu l'as aimée, s'il te plaît, abonne-toi. Ton soutien me permet de continuer à écrire des histoires.